Bonjour, je vous propose de répondre à la question suivante. L'énoncé suivant, donc donner le nombre, le symbole de l'élément qui possède 3 couches électroniques occupées et 5 électrons de valence. Pour répondre à ce type de question, il convient d'avoir sous la main le tableau périodique des éléments et donc de se rappeler une couche. Donc une couche, c'est une ligne ou une période du tableau périodique. Justement, 3, donc couche 3, couche 4, couche 5, couche 6 et couche 7. Donc il y a 7 couches pour rappel, toutes les couches principales sur le tableau périodique des éléments. On ne prend pas en compte dans ce type de question les éléments qui se trouvent dans les colonnes B. Alors qu'est-ce que les colonnes B? Chiffre romain, ce sont toutes les colonnes ici, vous voyez B. Donc celles-ci, on ne les prend pas en compte, on ne s'en préoccupe pas. Donc nous, on va s'intéresser aux couches électroniques. Donc ici, on s'intéresse à la couche électronique numéro 3, ce qui signifie que tous les éléments qui sont présents sur cette couche électronique numéro 3, donc si on les cite, le sodium, le magnésium, l'aluminium, silicium, phosphore, soufre, chloro, argon, ont leur troisième couche électronique occupée. L'argon ayant cette troisième couche électronique totalement occupée. Donc on cherche un élément qui a 3 couches électroniques occupées. Donc on peut tirer un trait de cette manière-là et on se dit c'est l'un de ces éléments. Ensuite, si on lit au-dessus, en chiffre romain, on a les colonnes A. Donc 1A, un électron externe, 2A, 2 électrons externes, 3A, 3 électrons externes, externes de valence, 4A, 4 électrons externes, 4 électrons de valence, 5 électrons de valence ici, 6A, 6 électrons de valence, 7A, 7 électrons de valence, et 8A, 8 électrons de valence. L'énoncé ci-dessus était donc 3 couches électroniques occupées, donc ça on a bien et 5 électrons de valence. Ce qui signifie qu'il nous faut tirer donc A, et on aboutit à l'endroit où ça se croise au phosphore. Donc l'élément que l'on cherche, c'est le phosphore. Si on nous avait posé, faisons juste pour la forme une autre petite question, un élément qui a 4 couches électroniques occupées, par exemple, donc on se placerait ici, et puis 5 électrons de valence, 6 électrons de valence, faisons pour changer un petit peu. Donc ne pas faire l'erreur, ici ce serait 1 électron de valence, 2 électrons de valence, surtout ne pas aller dans les colonnes bleues, ne pas faire 3, 4, 5 et 6, ne pas tomber sur le chrome, ce serait faux, on passe les éléments qui sont sur la colonne bleue, et donc 1, 2 ici, 2 à 2 électrons de valence, et si on a 6 électrons de valence, on se place ici, sur la colonne 6A, tire un trait, et à l'endroit où ça se croise, bon là je n'ai pas tiré le premier trait, vous pourrez le faire ici, à l'endroit où ça se croise, c'est-à-dire ça va être sur le sélénium, on a l'élément que l'on recherche. Donc voilà pour la méthode pour répondre à ce type de questions.